Bienvenue dans Ciné Chill, le podcast où le cinéma se vit, se partage, se savoure. Installez-vous, détendez-vous et action! Aujourd'hui, on va parler d'un film très attendu. Maria, le biopic sur Maria Callas avec la grande Angelina Jolie. C'est un projet ambitieux signé par Pablo Larraín, un réalisateur qui adore explorer la face cachée des icônes. Après Jackie et Spencer, il s'attaque cette fois-ci à la diva absolue de l'opéra. Est-ce que ce film vaut le coup ? Qu'est-ce qui le rend unique ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Maria Callas, une légende, une tragédie. Si vous ne connaissez pas Maria Callas, imaginez-vous une rockstar de l'opéra, une diva adulée dans le monde entier, une sorte de Céline Dion ou de Beyoncé du lyrisme, mais dont la vie perso était un vrai tourbillon d'émotions. On peut même peut-être dire que sa vie c'était une grosse méga tempête émotionnelle. Des performances légendaires, une romance compliquée avec Aristote Onassis. Ouais, le mec qui a fini avec Jackie Kennedy. Le film Maria nous plonge dans ses derniers jours à Paris en 1977. Une période où elle vit recluse, loin des projecteurs, hantée par ses souvenirs. Angelina Jolie, une transformation impressionnante. Dans le rôle de la Callas, elle fait pas les choses à moitié. En effet, elle a travaillé sa gestuelle, son regard, sa voix, même si dans le film on entend la vraie voix de Maria Callas. Loin de ses rôles habituels d'action ou de fantaisie, Angelina Jolie livre une véritable performance intense et fragile. Et certains critiques disent déjà que c'est l'un de ses meilleurs rôles de sa carrière. Ce qui est certain, c'est que son charisme et sa sensibilité collent parfaitement à la femme qu'était Maria Callas. Pablo Larraín, c'est le maître des biopics. Ce Sicilien a un style bien à lui. Et si vous avez vu ses films, vous savez qu'il ne fait pas des biopics classiques. Il ne raconte pas la vie entière de ses personnages. Il préfère se concentrer sur un moment clé, une période charnière qui relève leur vraie nature. Et surtout, il joue avec la réalité. Parmi ses films les plus marquants, on retrouve notamment No, qui est sorti en 2012, sur la campagne publicitaire qui a mis fin à la dictature de Pinochet, avec le brillant Gaël García Bernal. Mais on va surtout parler de sa trilogie des femmes iconiques, Jackie, Spencer et Maria. Avec Maria, Pablo Larraín termine sa trilogie des icônes féminines du XXe siècle. Après Jackie et Spencer, ces trois films ont un ADN commun. Ils montrent des femmes mythiques, fragiles, mais puissantes, enfermées dans leur propre image publique. Dans Jackie, qui est sorti en 2016, c'est Nathalie Portman qui incarne Jackie Kennedy, juste après l'assassinat de son mari. Plutôt qu'un biopic classique, Larraín filme son deuil, sa manière de construire la légende de son mari et surtout sa lutte pour exister en tant que femme au-delà de la première dame. C'est un film intense, mélancolique, qui a valu une nomination aux Oscars à Nathalie Portman quand même. Ensuite, Spencer, qui est sorti en 2021. Là, c'est Kristen Stewart, désolée pour ma prononciation, qui interprète Lady Diana. Mais attention, c'est pas encore un biopic classique. Étonnant de la part de Larraín, vous allez me dire. Le film se concentre sur un seul week-end de Noël où Lady Diana prend la décision de quitter la famille royale. Un film entre rêve et cauchemar qui vous plonge dans l'esprit tourmenté de la princesse des cœurs. Kristen Stewart y est bluffante et Larraín filme Diana comme une héroïne tragique piégée dans un conte de fées devenu un cauchemar. Pas que du rêve la royauté. Et ensuite Maria qui est sortie très récemment en 2024 et en France en 2025. C'est un film qui applique exactement la même recette que pour les deux précédents. On découvre Maria dans ses derniers jours à Paris, loin de la Seine, rongée par la solitude et le regret. C'est pas un film sur la gloire, mais sur l'après, quand les projecteurs s'éteignent et que l'artiste doit affronter sa propre histoire. Maintenant, je vais un peu vous parler de la partie technique du film Maria. Dans cette section, on va plonger dans les aspects purement techniques, la mise en scène, la photographie, la musique et tout ce qui donne au film sa signature visuelle et sonore. La réalisation, la
pattes de Pablo Larraín. En mise en scène, on retrouve des plans serrés qui captent les moindres expressions du visage d'Angelina Jolie, renforçant l'intimité et l'émotion du film. Maria joue avec les frontières entre le réel et l'imaginaire en intégrant des flashbacks, des hallucinations et des moments introspectifs typiques du style de Larraín. J'adore le fait que le journaliste s'appelle Mandrax, comme le médicament que prend la Calas. Je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler. Ensuite, la direction d'acteurs. Larraín préfère laisser ses acteurs explorer leurs personnages de manière organique en privilégiant des scènes où les silences et les regards en disent plus que les dialogues. Ensuite, la photographie, l'élégance de la mélancolie. J'adore mes titres. Alors, le directeur de la photographie, c'est Lucas Zal. Pardon pour ma prononciation, je suis vraiment désolée. Bref, ce mec, il est connu pour son travail sur Ida et sur Cold War. 2 films au style visuel très, très marqué avec une lumière froide et des cadrages ultra composés. Ici, il adopte un style doux et feutré avec des lumières tamisées qui rappellent la chaleur des salons parisiens des années 70. Moi, personnellement, ça m'a fait un peu penser aux caméras argentiques. Le film alterne entre des tons chauds, pour plutôt les souvenirs et les flashbacks, et des teintes plus froides et ternes qui permet un peu de montrer l'isolement et la solitude de Maria Callas. Le cadrage et les mouvements de caméra. On peut voir qu'il y a pas mal de plans fixes et de travelling lent, ce qui renforce les sensations, encore une fois, de solitude et d'enfermement. C'est vraiment hyper triste. En plus de ça, il y a quelques plans subjectifs où la caméra semble vraiment adopter le regard de la Calas et ça renforce l'introspection du film. La musique entre silence et puissance lyrique. Je le répète, mais mes titres sont vraiment chouettes. Alors, le compositeur, c'est Matthew Herbert. Contrairement à un biopic classique qui aurait misé sur une bande-son orchestrale... Trop dur ce mot. Contrairement à un biopic classique qui aurait misé sur une bande-son orchestrale grandiloquente, ici la musique est minimaliste et atmosphérique, car on retrouve bien sûr les airs d'opéra interprétés par la grande Maria Callas. D'ailleurs, je vous en mets un petit extrait maintenant. Voilà, alors ces enregistrements sont utilisés plutôt à des moments clés du récit pour amplifier les émotions. En général, c'est ce qu'on fait avec la musique. Et comme je le disais précédemment, il ne faut pas oublier les silences qui sont véritablement des moments cruciaux du film parce qu'ils accentuent, encore une fois, le sentiment de solitude et de vide de la vie de Maria Callas. Le montage, une narration morcelée et sensorielle. Au montage, c'est Sébastien Sepúlveda. Alors, il avait déjà travaillé avec Pablo Larraín pour son biopic sur Jackie Kennedy. Et ici, il adopte un montage fragmenté jouant sur les allers et retours entre le passé et le présent, c'est-à-dire entre les flashbacks et les moments vrais, ce qui se passe, le présent, peut-être même les hallucinations de Maria Callas. Certaines transitions sont très fluides, presque imperceptibles, avec des fondus enchaînés et des jeux de lumière qui effacent les frontières entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire que si juste on regarde le film sans réellement l'analyser, c'est que à la fin qu'on comprend qu'en fait c'était des hallucinations et qu'il n'y a pas vraiment de journaliste qui s'appelle Mandrax, vous voyez ? Alors, le rythme narratif. Le film prend son temps avec un rythme lent et contemplatif. On a vraiment le temps de tout voir, de tout observer, de profiter de tout parce que ce film est tellement beau. Les scènes d'isolement sont souvent très longues et ça nous permet de rentrer complètement dans l'histoire. Comme ça, on peut plus facilement aussi ressentir la nostalgie de Maria Callas. Le décor et les costumes, l'élégance des années 80. Pas du tout des années 70. La meuf a pas du tout préparé son podcast. C'est cool. Reconstruction historique.
l'équipe artistique a recréé l'appartement parisien à la perfection de l'appartement parisien de la Calas. Chaque élément du décor renforce la dualité de la Calas entre le luxe et la solitude, entre ses souvenirs glorieux et son présent mélancolique. Les costumes, c'est Jürgen Doering qui s'en est occupé. Alors, ce mec, il est hyper connu dans le monde de la mode. Il a conçu les costumes s'inspirant des véritables tenues portées par Maria Callas. Alors, Angelina Jolie, elle porte des robes sobres et élégantes, souvent en noir et blanc, reflétant ainsi la sophistication, mais aussi la tristesse du personnage. C'est vrai que quand on voit le film, les seuls vêtements vraiment colorés qu'elle porte, c'est quand elle est sur scène, quand elle chante. Les vêtements deviennent presque donc un élément narratif, puisqu'ils illustrent l'évolution de la Callas, de sa grandeur, de son passé et de sa fragilité présente. Techniquement, Maria, c'est une œuvre ultra travaillée, qui repose sur une mise en scène élégante, une photographie soignée, un montage introspectif et une utilisation intelligente du son et de la musique. C'est un biopic à l'opposé des films classiques du genre, pas de grandes fresques historiques, mais plutôt une plongée sensorielle et intime dans les derniers jours d'une femme prisonnière de son mythe. Maintenant, je vais vous partager mon avis. Bon, même si je pense que c'est pas la partie la plus intéressante, mais faut que je rentabilise les 21 € que j'ai dépensés, car oui les mecs, j'y suis allée 3 fois au cinéma. Alors, vous devez bien vous douter que j'ai vraiment aimé ce film. J'ai trouvé que l'esthétique de Maria ressemble beaucoup au biopic dédié à Priscilla de Sofia Coppola. Les couleurs, les costumes, les décors sont vraiment à couper le souffle. Je vous jure, j'adore ce type de film. Ils sont beaux, ils sont apaisants. Habituellement, je trouve que Angelina Jolie, c'est pas une très très grande actrice. Mais alors là, dans ce film, elle nous livre une véritable performance. Et à vous dire vrai, j'ai pas une grande connaissance de l'art lyrique, mais ce biopic m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Et selon moi, quand on sort du cinéma en ayant vraiment envie d'en connaître plus, c'est forcément un bon film. Voilà, c'était mon petit avis. J'aurais pu en dire beaucoup plus, mais je pense que c'est déjà bien assez long comme ça. Maintenant, est-ce que Maria vaut le coup ? Clairement, oui. Si vous aimez les biopics psychologiques immersifs, vous allez adorer. Pablo Larraín cherche à vous faire ressentir ce que vivent ces icônes. La mise en scène est sublime, la performance d'Angelina Jolie est magistrale et le film a une atmosphère unique, à la fois élégante et mélancolique. C'est le parfait mélange. C'est un film rempli de scènes grandioses. Maria, c'est une plongée intime dans l'âme d'une artiste tourmentée. Enfin bref, venez en discuter en commentaire ou sur mes réseaux. Vous connaissez mon Insta, je le mets juste là. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Et je vous dis à bientôt.